Nom d'un chien, c'est quoi ces foutues cornes que t'as sur la tête? Même face à une centaine de types dans ton genre, je serais imbattable. Qu'est-ce que tu dis? C'est ton jour de chance. Papa m'a dit d'être gentil, alors je ne te tuerai pas. Et crois-moi, j'en suis capable. Tu as un flingue pointé sur toi et tu ne trembles même pas. Ça ne fait aucun doute. Tu es l'ami de cette garce, pas vrai? Arrête de me faire perdre mon temps, Minette! Mais qu'est-ce que c'était? Quel impact? C'est une arme spécialement conçue pour moi. Un calibre 50 avec des balles en tungstène. Tu ne peux pas les éviter comme avec un 9 mm standard. Si tu as été blessé à cette distance, à celle-ci, je suis certain de pouvoir te tuer. Et je ne crois pas que tes bras puissent m'atteindre. Confrontation. Wanta, viens ici, mon chien. Kata! Niou, tu as encore détaché Wanta? Je suis vraiment contente que Niou soit revenue, pas toi? Oui, bien sûr que je suis contente qu'elle soit de retour, mais d'un autre côté... Qu'est-ce que tu fais? Hé, oh! Fais attention! Quelque chose ne va pas, Mayou? Tu vois? Oh, Je l'avais dit. c'est rien. Mayou, est-ce que tu n'as pas des devoirs à faire? Allez au travail, je finirai le dîner Allez, toute tais-toi seule. maintenant. Mais je veux vraiment t'aider. Si tu refais cette Enfin, tête, je vais me moquer de si tu toi. me laisses faire. Si tu y tiens, alors je suis d'accord. Merci, comme ça j'ai plus l'impression de faire partie de la maison. Tu vois, même Wanta se moque de toi. Il est temps qu'un autre membre de la famille vienne donner un coup de main. Ouh, vous pourriez au moins mettre la table. Arrêtez de faire n'importe quoi. Je me demande si je devrais leur dire. Mais pourquoi ferait-il du mal à Niou? Alors, tu ne racontes plus de foutaises. Il t'en faut des comme moi pour me dire où elle se cache, pas vrai? Où est-elle? De qui est-ce qu'il parle? Je comprends Ne rien. fais pas l'idiote. Tu vas me faire croire que c'est une coïncidence que deux femmes avec des cornes aient atterri dans le même patelin. Des cornes? Mais tu parles de Lucie? On dirait que tu la connais, après tout. On parle bien de la même. Où est-elle? Je ne sais pas. Tu tiens vraiment à mourir? Pourquoi tu t'acharnes à me faire subir tout ça? Papa m'a dit de ne pas me battre. J'essaie de lui obéir et de suivre ses instructions. Je suis une gentille fille, je ne fais rien de mal. Tu ne fais rien de mal, c'est ça? Je suis une gentille fille, je ne me battrai contre personne. Je veux partir loin et je veux vivre en paix. Ne sois pas ridicule, tu n'es qu'un monstre. Et oui, c'est vrai, je dois rester à 2 mètres de toi. Écoute-moi bien, espèce de garce. Y a rien de pacifique chez les monstres à cornes. Tu es une ennemie pour l'humanité tout entière. Et tu n'es pas la bienvenue, ici ou ailleurs. Ce n'est pas vrai. Je ne te crois pas. Papa ne me mentirait jamais. Allons, réfléchis un peu. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il n'y avait pas d'autres monstres à cornes dans le monde? Oui, pourquoi tu es un spécimen unique? On tue les êtres comme toi. Dès votre naissance, on ne vous laisse pas sortir de l'hôpital. Tu mens. La seule raison pour laquelle ils t'ont laissé vivre si longtemps, c'est parce qu'ils se servent de toi comme cobaye pour leurs expériences. Ce n'est pas vrai. Tu n'es rien d'autre que de la vermine. Tu répands la maladie et la mort. Tu es venu sur Terre comme un fléau pour l'humanité. C'est pas vrai. Tout ce que je fais, c'est exterminer ce fléau. C'est faux. Le directeur Kakuzawa m'a donné l'ordre de te tuer. Ma naissance n'était qu'un accident. Il n'y a pas de place pour moi dans ce monde. Tu as mis longtemps à comprendre. Alors tu vas me dire où je peux trouver Lucie. S'il n'y a pas de place pour moi dans ce monde, c'est à moi que revient ce devoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je dois faire, c'est tuer tout le monde. Alors, t'es allé où? Où est-ce que tu as bien pu t'enfuir? Niou? Ça ne sert à rien de lui poser la question. Laisse tomber. Tout ce qui compte, c'est qu'elle soit saine et sauve. C'est juste. Tu as sûrement raison, mais... Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça.
Ah oui, alors comme ça on montre sa vraie nature. Hein. L'autre aussi se la jouait innocente avec ses new. Mais qu'est-ce que c'est crétin? Ah! Elle n'a pas l'air de souffrir. Elle ne saigne même pas. Arrête-toi là! Je ne te laisserai pas t'approcher. Tu veux savoir pourquoi je t'ai proposé cette petite balade? Alors, tu ne devines pas? Il n'y a rien ici que tu pourrais éventuellement utiliser comme arme. À 5 mètres, je peux facilement te toucher au cœur. En revanche, toi, tu es inoffensive à 3 mètres. Juste un monstre avec un regard effrayé sur le visage. Si tu me suppliais, je pourrais peut-être t'épargner. Mais si tu t'avances d'un seul pas, je n'hésiterai pas à tirer. Ah! Espèce de garce. Est-ce que tu veux mourir? Ah! 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 Mais j'étais hors de ta portée! Ah! 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 Ton arme a disparu, on dirait. Je t'épargne si tu me supplies. Ça t'amuse toujours? Désolé. Personne n'a dit que je n'avais qu'un frère. Oh mince, j'ai raté. J'aurais dû deviner. Le bras ne pouvait pas reculer face à un calibre 50. Ah. Tu sens? Mais c'est du sang. Ça fait mal. Ça fait mal, papa. Aide-moi, ça fait tellement mal. Oh. Quoi, tu pleures? Oh, c'est le pompon. Monsieur, qu'est-ce qui est arrivé à votre bras? Mais t'es aveugle ou quoi? C'est cette garce qui m'a fait ça. L'autre monstre, tu sais bien, ton ami. Quel ami? Cette fille n'est pas mon amie. Quoi? Mon corps a été démembré quand je me suis battue avec Lucie. Si je pouvais, je lui ferais la même chose. On dirait qu'on a affaire à la même ennemie. Ennemie? Oui, c'est vrai. Lucie est mon ennemie. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit dans le coin. Quoi? On peut presque sentir la présence de l'une et de l'autre lorsqu'on est à proximité. Ah, pas mal. J'ai une idée. On devrait travailler ensemble, qu'en dis-tu? Parce qu'on aurait plus de chances de battre Lucie si on s'alliait. Oublie. Quoi? J'ai bien l'intention de battre Lucie tout seul. Tu ne ferais que te mettre en travers de mon chemin. Bien sûr. Eh, au fait, donc si cette fille applique, tu peux vraiment la sentir? Oui. C'est intéressant. Si tu viens à la repérer, n'oublie pas de me prévenir. Qu'est-ce que c'est? Bah regarde, t'as pas une idée? C'est mon numéro. Enfin, mon numéro de portable. C'est quoi un portable? Rien, laisse tomber. Si tu veux me revoir, tu me trouveras sur cette plage. Mais je te préviens, ne t'amuse pas à la combattre toute seule sans me prévenir. Et attention, t'es pas bien placé pour donner des ordres, d'accord? Je te serre pas la main, mais je peux quand même t'aider à te relever. Espèce de garce, tu l'as fait exprès, pas vrai? Saleté! Désolée. Mes soupçons étaient bien fondés alors. Kurama a laissé Sylpélide numéro 7 s'échapper. Oui. Les Sylpélides sont aussi primitifs que des abeilles ouvrières. Des monstres, en somme, uniquement capables de tuer. Lucie est la reine des abeilles. L'avenir du virus et son développement reposent entièrement sur elle. Je ne vais pas perdre mon sang-froid pour un simple Sylpélide. Mais monsieur, j'ai entendu dire que le chef avait perdu sa fille. Il semblerait qu'il traite numéro 7
comme une fille de substitution suite à la mort tragique de la sienne. C'est ce que Kurama vous a dit? Oui. À sa naissance, sa fille a été infectée par le virus, et il a pris la décision de l'exterminer. Est-il complètement insensé, Roxy? Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi dites-vous cela? J'envisagerai plus tard la sanction de Kurama. Il va payer pour avoir commis l'erreur de me désobéir. Nana, il faut que ce soit toi. Tu seras celle qui survivra. Oh, je me demande ce que je dois faire de moi-même. Papa. C'est du papier. Oh, mais j'ai tellement faim. Oh, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi, monsieur. Je peux en avoir un? Ça fait 500 yens. Quoi? 500 yens? Bonjour, j'aimerais une crêpe à la fraise. Moi aussi, j'en veux une au chocolat. Bien sûr, pas de problème. Ça fait 500 yens chacune. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Excusez-moi. 500 yens. Si tu ne les as pas, tu dégages. Allez, file de là. Tu as vu cette petite fille? Mais regarde ses habits. Si je ne trouve pas 500 yens, je ne pourrai même pas manger. J'ai débarrassé la table. Ah, merci. Pose-les juste là. Mais où est Mayu? Elle est sortie avec Wanta, ils sont partis faire une longue promenade. À une heure pareille? D'habitude, elle fait le tour du pâté de maison et rentre. Quoi qu'il arrive, je dois m'assurer que Niu ne court aucun risque. Ah, la voilà la cabine. Attends, Wanta! Je crois que c'est ici que Lucie m'a battue. Et si cet homme dit vrai? Voilà que papa m'a abandonnée. Je ne saurais pas quoi faire sans lui. Je veux te voir, papa. Je me sens si seule. Tu me manques, papa. Je suis désolée. Mon chien n'a pas l'habitude d'aboyer, mais ce soir il est... Est-ce que c'est la fille? Ça ne peut pas être elle. Elle est debout juste là. Tu as l'air très pâle. Quelque chose ne va pas. Oui, ça doit être ça. C'est sans doute un rêve. C'est pas possible, ses jambes ne peuvent pas avoir repoussé. Quand je ne fais pas attention, ça ne marche pas tout à fait bien. C'est ma chair à la noix. Ça y est, désolée. Je peux t'aider? Est-ce que ça va? Tu l'aimes vraiment beaucoup, cette pendule? Tu peux jouer avec. Elle est cassée depuis qu'on est arrivé ici. Écoute-moi. Comment tu as fait pour t'enfuir du laboratoire? Parce que quand j'y suis allé... Kota! Non, c'est rien, ça va. C'est juste que toi et le professeur étiez déjà partis. Il faut juste que tu arrêtes de nous faire peur, c'est tout. D'accord? Enfin, tu t'es réveillée. Tu m'as fait peur quand tu es tombée et que tu ne t'es réveillée plus. Et cette petite bête avait l'air de se faire du souci pour toi. C'était pas une bonne idée d'enlever ces trucs-là. Oui, c'est sûr.
Mais on les a remis, alors je crois que ça va. Oui. Ta jambe se décroche toute seule. Ça arrive quand je ne fais pas assez attention, en fait. Elle s'enlève. Oui, voilà. C'est bizarre. Et ses cornes. Est-ce qu'elles te dérangent? Non, enfin, je ne sais pas. Je comprends. Elles ne sont pas normales. Oui, mais tu sais, je les trouve plutôt mignonnes, moi. Vraiment? Oh, tu es sincère? Ah oui? Pour être honnête, je les trouve mignonnes. Il y a une fille? Tu sais... Quoi Oh, j'ai un service à te demander. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu pourrais être mon ami? Ton ami? Toute ma vie, j'ai vécu dans un établissement. Je n'ai pas de maison, je n'ai nulle part où aller ni où rentrer. Je ne connais rien sur le monde. Je n'ai même pas de quoi manger. Mais ça va encore, enfin je crois. Tout serait tellement plus simple si je ne me sentais pas si seule. Si tu veux qu'on soit amis, c'est d'accord. Quoi? Si devenir ton amie te rend la vie plus facile, alors je serais heureuse d'être ton amie. Ah oui? Oui? Moi, c'est Nana. Et toi? Mayu. Mon nom est Mayu. Tu es la toute première amie que je me sois jamais faite. Oh non, le feu s'éteint si vite. Ces papiers ne servent à rien. Ah, mais non! Qu'est-ce que tu fais? Faut pas brûler de l'argent! Ah! Oh non! Comment tu as pu en brûler autant? Parce qu'il me reste encore tout ça. Mais pourquoi tu as tout cet argent? Quand j'ai quitté l'établissement, papa me l'a donné. J'aimerais avoir 500 yens et non pas tous ces bouts de papier qui ne servent à rien. C'est un peu fou tout ça quand même. T'as aucune notion de l'argent? Ne m'insulte pas, j'en connais assez. Je suis pas bête. Bon, d'accord. Alors pas besoin de te dire que c'est dangereux de laisser une telle somme dans un sac tout seul. Mais bien sûr, ça tu le sais. Quoi? Dangereux? Parce que quand tu dors, tout cet argent va se rassembler et ne fera qu'un seul paquet pour t'attaquer. Mais tu sais tout ça, non? M'attaquer? Bien sûr. Tu connais la formule magique. Celle qui empêche les billets d'attaquer et qui va nous protéger. Je suis désolée, vraiment désolée. J'ai menti quand j'ai dit que je savais des choses sur l'argent. S'il te plaît, apprends-moi la formule qui me sauvera. On dirait qu'on est à égalité. Ce que j'ai dit sur la formule magique est un mensonge. Quoi? Alors, depuis le début, ces morceaux de papier étaient de l'argent? Allez, on va chercher quelque chose à manger. T'es folle? On peut pas le gaspiller. Ah bon, je peux pas? C'est compliqué. Tu sais, Nana, je t'envie. Il a dû se faire beaucoup de soucis. Il t'a donné tout cet argent parce que c'est la façon qu'il a de te montrer qu'il tient à toi. Vraiment? Mais je préférerais être aux côtés de papa qu'avoir tout l'argent du monde. Tu as de la chance de compter assez aux yeux de quelqu'un pour qu'il s'inquiète pour toi. Hé, Nana! Quoi? J'avais presque oublié. Un homme costaud et armé poursuit Niou. Tu aurais pas vu cet homme? Il poursuit Niou? Qui est-ce? Mais si, tu l'as croisé la dernière fois qu'on s'est vu. On s'est vu? Ne faites pas s'arrêter de vous battre! Ah oui? Alors c'était toi la voix. Ça veut dire que cette personne Niou doit être... Elle habite dans la maison où je vis. Elle doit probablement y être en ce moment. Elle est exactement comme toi, Nana. C'est une fille à cornes. Je vais faire le tour du quartier pour la trouver. D'accord. Ça ne prend pas si longtemps de promener un chien. Elle n'est pas comme Niou, alors je ne suis pas trop inquiet, mais je serai rassuré quand elle rentrera. On se voit plus tard. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me demande d'où elle tient ce comportement bizarre. Laisse tomber. Va chercher Mayu. Ouais, d'accord. Non, touche pas les gens à cet endroit. C'est privé. Je me demande ce qui peut bien se passer. C'est ici? Oui. C'est sûr, je ne sens pas Lucie. Rien du tout. Strictement rien. Tu dois oublier, Lucie. Ça va? Nana,
C'est pas ce que j'imaginais. C'est pas le bon endroit. Hein? Je suis de retour. Dis-moi pourquoi tu as ces cornes sur la tête. Tu viens d'où? Mais qui es-tu, bon sang? Arrête, Kota! Excuse-moi, je suis désolé. On s'est rencontrés pendant que je promenais Wanta. Elle veut voir Niu. Niu? Finalement, cette Niu dont vous parlez, je ne crois pas que ce soit la personne que je recherche. Nana, attends! Oh, je suis désolée. Attends, tu peux rester quelques minutes? J'ai des questions à te poser. Mais... Hé, Kota, Hein? je crois qu'elle a faim. On peut l'aider, non? Quoi? On a plein de restes du dîner, pas vrai? tu as dit dîner? Laisse-moi aller te chercher une assiette. Viens. Allez, suis-moi. Ça ira. Bon, d'accord. Pourquoi pas? Il a senti de la nourriture pas loin. Ah, c'est rien, t'inquiète pas. Non, je t'ai dit d'arrêter, ça suffit. Oh, c'est quoi? Oh, j'espère que c'est eux. Cette stupide porte est bloquée. La maison est grande. C'était un restaurant japonais traditionnel. Un restaurant?